Ce matin, je voudrais t'enseigner quelque chose qui va apporter un plus dans ta vie. Souvent, tu penses que c'est une faiblesse. Au contraire, c'est une force que tu dois garder en toi, appliquer tous les jours pour que tu puisses toi aussi expérimenter des grandes formes de démonstration de puissance dans la foi. Et ce sentiment, c'est la compassion. Notre thème de ce matin, c'est la puissance de la compassion. Vous savez, la compassion est l'une des forces les plus puissantes du royaume de Dieu. Elle n'est pas simplement un sentiment, un mouvement divin dans le cœur humain. Mouvement qui nous relie à Dieu, au cœur de Dieu, parce que c'est le cœur de Dieu qui est compatissant. J'aime beaucoup la force de la compassion, parce que ce n'est pas n'importe qui peut l'exprimer. C'est celui qui est rentré et qui s'est incarné dans le Seigneur et dans la vie du Christ qui peut vivre la compassion et le partager auprès des autres. C'est un sentiment puissant qui ne juge pas les autres ni le condamne, mais qui compatit à leur sort et par cette biais s'accompagne par des multiples puissances comme le miracle et comme la guérison, comme plein de bonnes choses qui s'accomplissent dans la vie de ceux qui nous entourent. Vous devez savoir que la compassion est capable de transformer des vies, de guérir des âmes, de libérer les captifs et manifester le caractère de Dieu parmi les hommes. C'est un sentiment qui nous fait rentrer dans le surnaturel. C'est l'un des passeports puissants du surnaturel. Tu ne peux pas être dans le surnaturel en voulant impacter les autres si tu ne ressens pas la compassion. La définition de ce matin, ou par définition, nous dirons que la compassion, dans les Écritures, signifie être ému dans les entrailles, ressentir profondément la détresse d'autrui au point d'agir pour l'aider. Hier, nous étions face à un cas de simulation avec le cas de notre sœur béninoise qui a recommandé sa situation en plein live, le besoin d'aide qu'elle en avait. Et merci à toute la team Prière et Partage qui lui a porté son aide. Parce qu'elle m'a écrit pour me dire, papa, vraiment, il y a des sœurs et des bien-aimés qui m'ont fait un geste. Vraiment, merci. C'était un plus. Parce que l'amour ne se résume pas qu'à dire je t'aime. C'est aussi de tendre sa main quand l'autre est dans la difficulté. Il ne suffit pas de lui dire Jésus revient bientôt après ta vie pour qu'elle aussi se sente dans le confort du Christ. Mais pendant qu'il a faim, il a besoin que vous lui tendez la main. Voilà pourquoi j'aime la Bible. Jésus dira, j'avais faim, m'as-tu nourri? J'avais soif, m'as-tu donné de l'eau? Et c'est par le cœur de la compassion qu'on peut faire du bien à notre proche, qu'on peut donner sans penser aux arrière-pensées. Vous savez, d'autres personnes ont un cœur fermé. Ils voient une personne demander de l'aide et dit, elle a dû demander à 1000 personnes. C'est vrai, mais même si elle a demandé de l'aide à 1000 personnes. Mais bien aimé, vous êtes la différence parce que 1000 personnes ne l'ont pas donné, mais vous l'avez apporté l'aide qui lui permettra de prendre soin d'elle, mais aussi de peut-être aider ses enfants. L'évangile ne concourt pas à des simples paroles, mais surtout à la démonstration de la puissance. Et l'amour est l'une des démonstrations de la puissance que nous devons faire luire avec fierté. Vous savez, j'aime Matthieu, chapitre 9, verset 36. Il dit, Jésus fut ému de compassion. Alors, il fit un miracle. À chaque fois que la compassion accompagnait le cœur du Christ, un miracle puissant se manifestait. Vous devez savoir que la compassion attire toujours quelque chose de puissant. Car la compassion est donc la sensibilité du cœur divin manifestée à travers nous. Voilà pourquoi je dis, ce n'est pas aux humains de porter ce cœur. Mais quand vous rentrez dans le cœur de la compassion, vous vous incarnez dans Dieu lui-même. Et c'est un cœur que vous devez posséder si vous voulez entrer dans des dimensions importantes de votre relation avec Dieu, mais surtout dans la manifestation de la puissance. Notre petit 2 de ce matin, c'est la compassion comme moteur de miracle. Vous devez savoir que chaque fois que Jésus a été ému de compassion, un miracle s'est produit. À chaque fois qu'il y a compassion, un miracle s'ensuit. Alléluia. À chaque fois qu'il y a compassion, un miracle s'ensuit. Dans Matthieu chapitre 9, verset 36, Jésus a eu compassion, il y a eu guérison, il y a eu délivrance. Dans le livre de Marc 1, verset 41, Jésus a eu compassion
et il y a eu la guérison des lépreux. Dans Matthieu chapitre 20, le verset 34, Jésus a eu compassion et les aveugles ont retrouvé la vue. Dans Luc chapitre 7, verset 13, Jésus a eu compassion et la veuve de Naïn a retrouvé son fils, qui était mort, a ressuscité d'entre les morts. Donc la compassion accompagne toujours un miracle. Chaque fois que vous avez un cœur compatissant, Dieu agira au travers de ce cœur. Une puissance va libérer un miracle dans votre vie, mais aussi auprès de celui que votre cœur a ressenti de la compassion. Alléluia. Vous devez encore savoir que la compassion, c'est le langage de Dieu. C'est la manière de parler de Dieu. C'est la manière que Dieu utilise pour bouger notre environnement. Dieu n'agit pas par intérêt, mais par compassion. Psaume chapitre 103, verset 8 dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, mais surtout riche en bonté. » Le ministère véritable de la compassion se fonde sur la recherche de puissance, mais sur l'amour pour les âmes, l'amour pour les autres. C'est-à-dire que celui qui doit opérer dans la compassion doit travailler son cœur à la charité, à aimer les autres, à faire passer les autres en premier. J'aime ce slogan de la parole qui est aussi un récit de livre de Jean. Dans l'amour, l'autre est premier. Il n'y a pas de spécialité, bien aimé, lorsque vous voyez quand vous êtes face à un serviteur de Dieu qui opère beaucoup dans le surnaturel avec des grands miracles. S'il est capable d'opérer autant dans le surnaturel avec de grands miracles, c'est parce qu'il a disposé son cœur à la charité et à l'amour envers les autres. Nous voulons des miracles, mais nous n'avons pas le cœur aimant. Nous n'avons aucune compassion pour les autres. Nous ne voulons que nous, à la tête, nous qui réussissons, nous qui nous développons, nous qui dominons nos familles, mais pas les autres. Voilà pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées, parce qu'il manque de compassion, il manque d'amour. Souvenez-vous, Jésus-Christ a dit une chose très importante, et c'est même l'un des armes que le diable utilise pour détruire les chrétiens. Il dit, trouverai-je de l'amour, trouverai-je de la foi lorsque je reviendrai. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 12, il dit, lorsque l'iniquité sera accrue, la charité, l'amour du plus grand nombre refroidira. Voilà pourquoi nous voyons que beaucoup ont plus l'amour de Dieu. Beaucoup perdent l'amour de Dieu. Beaucoup s'éloignent de Dieu pour les choses de ce monde. Beaucoup ont la haine pour les autres, souhaitent le malheur pour les autres, rentrent dans des programmes de prière pour que le malheur descende dans la vie des autres, n'ont plus la compassion d'aider les autres, d'aimer leur prochain. Or, bien aimé, l'amour du prochain est l'un des fondements et des principes de notre foi. Le ministère véritable ne se fonde pas sur la recherche de la puissance, mes bien-aimés, mais sur la compassion pour ses âmes. Retenez ça dans votre esprit, car la compassion est la racine de l'onction. Vaine est l'onction qui se manifeste sans compassion. Quand je vois la manifestation de l'onction qui fait tomber les gens dans les églises, sans que la personne ait conscience que la personne peut se casser le visage, peut se blesser, sans que la personne ait conscience que tu humilies aussi le corps d'une personne, l'être humain, sans conscience qu'il n'apporte rien de bon, si ce n'est de gesticuler le corps, juste pour que tout le monde puisse l'acclamer, pour dire que voilà, il a détaché une prière qui a pris le contrôle du corps. Bien-aimé, j'ai mal. C'est pas ça ce que Dieu attend de nous. Mais quand la compassion est la racine de l'onction, la puissance devient évidente. Car la puissance sans compassion devient de l'orgueil. La compassion sans puissance devient désespoir. Car c'est la compassion qui va accomplir des choses extraordinaires. Voilà pourquoi vous remarquerez les grands hommes de Dieu qui n'ont pas besoin de vous toucher. Juste parce qu'ils étaient en train de prier, vous êtes sentis soulagés. Parce qu'ils étaient en train de prier, vous avez senti un mal partir. J'ai compris que beaucoup de délivrances n'ont plus besoin pour que les gens tombent. J'ai vu des démons sortir des corps sans agiter les corps, sans pourtant faire tomber les gens à même le sol. Et cela j'ai vu dans la parole avec Jésus-Christ. Et je l'ai vu aussi lorsque l'onction par la compassion se manifeste. J'ai vu des personnes renoncer à la mauvaise vie, laisser l'alcool et la prostitution,
sans pourtant qu'on ait posé la main sur eux, mais parce qu'ils ont écouté la parole de l'amour et de la compassion, et leur vie a changé. Vous devez aussi savoir que la compassion est une marque des vrais disciples. Vous ne pouvez pas être disciple du Christ et soustraire de votre cœur la compassion. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 8, il dit « Ayez de la compassion les uns pour les autres ». C'est quelque chose que vous devez avoir dans votre cœur. Vous ne pouvez pas supporter d'entendre que l'autre a des problèmes, que l'autre a des soucis. Ce n'est pas une chose que vous devez appliquer qu'avec les pasteurs ou encore avec vos frères de la propre famille, mais en conditionnel et en temps. Vous ne pouvez pas voir un frère ou quelqu'un que dans la rue ou quelqu'un que vous ne connaissez pas passer un moment difficile et passer outre. Vous savez, aujourd'hui, les églises démoniaques ont enseigné la peur aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont peur d'aider les autres. Aujourd'hui, les gens ont peur de tendre la main aux pauvres. Soit disant que le pauvre va voler sa chance. Soit disant que le pauvre va voler sa grâce. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à aider ceux qui sont dans le besoin. Soit disant qu'ils vont voler, ils vont dérober le peu qu'ils ont dans leur cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui, la charité, l'amour est devenu froid dans l'église. On ne sait plus faire l'aumône. On ne sait plus aider nos proches. On ne sait plus apporter de l'amour. Bien aimé, connaissez le miracle que représente le fait d'avoir donné le bout de pain à celui qui n'en a pas. La joie que vous lui procurez, c'est un miracle que vous venez d'accomplir dans sa vie. Il ne savait pas comment manger, comment s'en sortir. Mais le fait que vous avez fait votre geste, vous avez fait sa journée. Alors je vous prie, mes bien-aimés, il y a des actes que vous ne devez pas manquer dans votre cœur, tels que l'amour. Elle doit être votre fondement. La compassion, le fait de savoir partager dans son cœur la souffrance des autres, de sentir ce mal dans votre cœur. Vous savez, un disciple sans compassion n'a pas encore compris le cœur de Dieu. Quand le disciple n'a pas de compassion, alors il n'a rien compris de Dieu. Un ministère sans compassion devient manipulation ou religion sèche. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, vous le verrez, sans compassion. Ils sont toujours là à donner des projets, de trucs à faire. Cher bien-aimé, on va acheter ceci. Cher bien-aimé, on va faire la chasse de ça. Cher bien-aimé, on va construire ça. Père, il est toujours dans des projets, mais jamais dans l'aide sociale. Il est toujours dans, on va acheter, on va construire, on a besoin de votre aide, envoyer de l'argent, on va faire ceci, on va faire cela. Jamais pour apporter la paix aux autres, mais pour oppresser et pour s'enrichir. Bien-aimé, c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'apporter, d'aimer les autres, de soutenir les autres. C'est vrai qu'il peut y avoir des situations d'aide pour la construction ou peut-être pour l'aide de l'aménagement ecclésiastique, mais elle ne doit pas dominer sur la compassion. Une église qui n'est fondée que sur acheter ceci, achat parcelle, achat cela, bien-aimé, ça s'appelle de la manipulation, de la religion sèche. C'est pas la façon de faire de Dieu, car la compassion nous rend semblables à Christ, qui a donné sa vie pour nous et qui n'a jamais eu un intérêt sur notre argent. Cinquième des choses que vous devez savoir, c'est que la compassion, que l'absence de la compassion signifie le déclin spirituel. Zéro spiritualité ne se manifestera en toi si tu n'as pas la compassion des autres. Vous savez, à chaque fois qu'on priait, j'avais toujours envie d'aider les autres. J'avais envie quand je voyais les malades souffrir, j'avais mal dans mon cœur. J'avais toujours cette envie d'apporter mon aide. Je m'en souviens, mon grand-père perd son âme à l'hôpital au CHU à l'époque. Il y a de cela peut-être 25 ans passés. Je l'ai vu alité, j'avais mal dans mon cœur. Je me suis dit, je dois prier pour lui. Et je voyais ma mère souvent faire des massages pour apaiser les gens qui étaient malades. Et mon grand-père avait déjà fait 3 jours d'opération. Il ne faisait pas des gaz. J'ai dit à maman, donne-moi un peu de ton huile. Je vais masser le ventre de grand-père. Je vais le masser et j'ai foi qu'il fera des gaz. Et il va sortir d'ici. Mais maman m'a dit, tu n'as pas le don de massage. J'ai dit que Dieu m'en donne. Je ne peux pas supporter de le voir souffrir. J'ai pris cette huile que j'ai oint de mes mains et j'ai commencé à masser son ventre.
il me regardait, il souriait. Et moi, je massais. Et plus je massais, plus j'avais la souffrance dans mon cœur de le voir guérir. Et lorsque j'ai fini, il y a un monsieur qui était à côté, m'a appelé, m'a dit, viens aussi me masser. Et j'ai aussi massé cette personne qui souffrait. Il y avait au moins 3 à 4 personnes. Bien aimé, ça n'a pas duré 4 à 5 minutes après mon massage. Mon grand-père a commencé à faire des gaz. Et c'est comme ça qu'on l'a rapidement évacué. Et il a fait des gaz et il s'est senti très bien. Et les personnes que j'avais massées, tous ont guéri. J'ai commencé à manifester le don de guérison à cet instant-là. Bien aimé, certaines puissances de la spiritualité. Chez nous les chrétiens, je précise, pas toutes les spiritualités. La spiritualité chrétienne est fondée par l'amour. Si vous n'exploitez pas la puissance de l'amour, tout ce que vous ferez après sera vain. Prophétie sans amour de Dieu, sans amour des autres, c'est ruine de l'âme. Je ne sais pas encore quoi vous dire. Imposition de main sans amour, zéro impact. L'onction qui se déblatère pour faire tomber les gens inutilement. Si ça n'a pas l'objet de la compassion, bien aimé, ce n'est que ruine. Voilà pourquoi tu vois des gens qui tombent mais qui ne changent pas. Vous imposez des mains tous les jours sur les mêmes personnes mais qui vous ramènent les mêmes esprits à l'église. Parce que tous ces gestes ne sont pas des gestes d'amour, des gestes du proving. Vous les prouvez aux gens que vous manifestez une puissance. Or, faire tomber les gens, ce n'est pas de la puissance, c'est de la médiocrité. Les disciples n'ont pas fait tomber les gens, ils ont sauvé des gens. La Bible dit que l'ombre de Pierre suffisait pour guérir les malades. L'ombre de Pierre a ressuscité un mort. Pourquoi on ne voit plus ça aujourd'hui avec les hommes de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu pensent que faire tomber les gens, c'est ce qui sauve, c'est ce qui change des vies. Or, vaine est l'onction qui n'accomplit rien de concret dans la vie des hommes. Alors, bien-aimé, s'il te plaît, ne te caricature pas à penser que c'est ça le Saint-Esprit. Car le vrai Saint-Esprit, c'est l'amour. Le vrai Saint-Esprit, c'est le partage. Le vrai Saint-Esprit, c'est de donner sa vie pour les autres. Le vrai Saint-Esprit, c'est la miséricorde. Alléluia. Vous devez avoir la compassion dans votre cœur. Parce que quand il n'y en a pas, c'est le déclin spirituel. Paul a prophétisé qu'au dernier temps, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 3, que les hommes seront sans affection naturelle. Et c'est ce que nous voyons. Il n'y a plus d'amour. Les gens ne s'aiment plus. Or, quand le cœur devient dur, l'esprit s'éteint. La compassion est un thermomètre spirituel. Plus elle diminue, plus l'orgueil et l'égoïsme règnent. Voilà pourquoi vous devez la garder si vous êtes enfant de Dieu. Et veillez à ce que personne ne vous la vole, que personne ne vous dérobe la compassion dans votre cœur. Alléluia. Alors, quels sont les fruits de la compassion? Les fruits de la compassion, nous l'avons déjà parlé. Vous comprendrez que la compassion produira en vous des miracles puissants. Elle va produire la guérison. Elle va emmener les miracles, la conversion, la réconciliation, la miséricorde. Et quand vous n'avez pas la compassion, vous rencontrez l'indifférence de Dieu. Vous vivrez la froideur spirituelle. Je me sens froid ces temps-ci. Je ne me sens pas connecté à Dieu. C'est parce que vous n'avez plus l'amour de Dieu et la compassion pour les autres. Et ça va générer le jugement sur vous, la division et même la condamnation. Donc vous avez besoin de la compassion pour vous rapprocher davantage de Dieu. Alors, comment développer la compassion en vous? Il y a des étapes à suivre. Et la première des étapes que je vous recommande, c'est une étape qui doit enchaîner une action. Donc, la première des choses, si vous voulez avoir de la compassion dans votre cœur, vous développez un esprit de compassion. Vous devez apprendre à chercher le cœur de Dieu. De ne pas chercher seulement Dieu, mais de chercher son cœur. La conséquence, l'action à accomplir pour l'avoir, vous devez avoir un esprit d'intercession, c'est-à-dire de prier pour les autres. La compassion naît lorsque vous arrêtez d'être le centre de la prière. Que vous priez pour vous, c'est très bien, mais que vous priez aussi pour les autres. Quand vous commencez à prier pour les autres, alors vous êtes donc à la recherche du cœur de Dieu. La deuxième des choses que vous devez prendre comme attitude pour développer la compassion dans votre cœur, c'est plonger dans les Écritures. Car méditer la vie du Christ vous impacte et vous transforme à devenir comme lui.
Celui qui ne plonge pas dans les Écritures n'aura pas la vie du Christ. Donc, ayez l'habitude de lire la Bible pour recevoir la vie que Christ a incarnée dans votre corps et dans votre esprit. Une autre chose que vous devez appliquer aussi dans votre être, vous devez être capable d'écouter la souffrance des autres. Pas seulement d'écouter quand vous a raconté une histoire de ce que les autres ont vécu, mais de partager cette souffrance dans votre âme. Être capable de vous mettre à la place des autres. L'action à faire, c'est de devenir sensible à la détresse. De ne pas fermer son cœur au malheur des autres. Comme si c'était... il n'en valait pas la peine. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui préfèrent fermer la porte aux souffrances des autres pour se concentrer que sur eux. On n'a pas dit qu'il ne faut pas prendre soin de vous. Prenez soin de vous, mais quand vous avez la capacité d'aider les autres, aidez-les, je vous en prie. Une autre chose que vous devez travailler en vous, c'est d'apprendre à agir concrètement. Concrètement, ça signifie quoi? Aider, encourager et soutenir. Ce sont des choses qui seront optimales. Ne dites pas « je vais le faire », mais soyez dans le sens, dans le temps de réaction. Quand vous voyez des choses qui nécessitent un soutien, un aide ou une aide, faites-le. Faites-le avec bon cœur. Aidez, encouragez et soutenez. Et une autre chose que vous devez refuser dans votre cœur, autant qu'enfant de Dieu, c'est la dureté de cœur. Ne soyez pas dur. Non, moi, je ne vais pas l'aider. Je ne ressens pas le désir. Vous savez, un jour, une sœur m'a dit, papa, j'ai envie de vous aider, mais je ne ressens pas dans mon cœur le désir de vous aider. Voilà pourquoi je n'ai pas pu encore vous aider. Mais quand je ressentirai le désir, je vais vous appeler. Je lui ai dit, ma sœur, je souhaite que tu ne le ressentes jamais. Parce que c'est pas chrétien ce que tu dis. Oh non, papa, tu sais, moi j'aime être poussé par mes émotions, par l'esprit. Mon esprit doit me confirmer de faire des actions. Ne le fais pas. Ne le fais pas tout simplement. Parce que si tu dois réfléchir pour venir en aide à quelqu'un, ça n'en vaut pas la peine. Ce que tu vas donner sera le résultat de ton orgueil et de ton mauvais cœur, de tes émotions bafouées. C'est méchant. Et j'ai refusé. Plus tard, elle m'appelle, papa, bon, j'ai pensé à vous, je ne pense pas à moi. Va donner ça aux pauvres. Oh non, j'espère que je ne vous ai pas offensé, hein, papa, c'est comme ça que je fonctionne. Il dit, moi, je fonctionne selon la Bible. Continuez à fonctionner comme des êtres humains. Parce qu'à l'instant T, c'est quelque chose qui aurait pu me sauver la vie. Mais tu as attendu que ça passe par ton cœur. Que ça passe par un désir concret qui vient de toi. D'accord. Mais moi, Dieu m'a déjà béni. Il est passé par quelqu'un d'autre pour me bénir. Et cette personne ne m'a pas présenté ce mauvais cœur. Et aujourd'hui où je parle, c'est elle qui passe par des moments les plus difficiles. Je vous en prie. N'entrez pas, ne refusez pas l'aide aux autres. Et surtout, refusez la dureté de votre cœur. Restez dur pour ne pas aider les autres. Pour ne pas soutenir, non pas moi. Quelqu'un d'autre va le faire. De toutes les façons, on est nombreux. Pourquoi c'est moi à l'aider? Toi aussi, on va te rendre ça. Comme j'aime les jeunes, il dit, on va te la faire très dure. Parce que c'est méchant. Tu aurais pu aider, tu as refusé parce que tu veux pas. C'est méchant. Et tu te dis, enfant de Dieu, tu chauffes les bons à l'église. C'est pas bon ça. Vous devez refuser la dureté du cœur. Pardonner, aimer et restaurer. Amen. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Elohim.